Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Félix Tshisekedi joue-t-il un double jeu dangereux pour son régime politique et les deux Congos? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir dans les conditions particulières. 9 mois après, du côté de la RD Congo, c'est-à-dire depuis son pays, c'est près de 10% des Congolais qui font encore confiance à lui, contre 40% qui sont aujourd'hui en méfiance et 50% en défiance, c'est-à-dire ils évitent. Et n'oublions pas du côté de la rive droite du fleuve Congo, c'est-à-dire du côté du Congo-Brazzaville. Là, on arrive à des proportions qui sont déjà autour de 40% en méfiance, donc on se méfie de lui, et 60% en défiance. On commence à l'éviter. Et pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a un problème. Parce que tous les indicateurs socio-politiques, socio-économiques, socio-culturels et géopolitiques des dérives du fleuve Congo sont au rouge envers Félix Tshisekedi. On dit attention à Félix Tshisekedi. Bon, et pourquoi? Surtout du côté du Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que il me semblerait et que tout est déjà avec tout ce qui était des faits qui, depuis son élection ou sa nomination, on peut dire ça, Félix Tshisekedi a un pacte avec les Sassou et les Nguesso. Ils ont voulu jouer la diversion, le double jeu et autres. Maintenant, tout est visible. Donc, en réalité, Denis Sassou Nguesso cherche à placer son fiston à travers les réseaux du président en place actuellement en République démocratique du Congo appelé Félix Tshisekedi. Ils font partie des mêmes tribus de sa mère, la mère du fiston de Denis Sassou Nguesso, qui s'appelle Denis Christophe Sassou Nguesso et qui veut prendre le pouvoir au Congo-Brazzaville par tous les moyens. Et donc, l'alerte est générale. Tant au niveau de son clan qui pense que il est comme un Zaïrois. On ne va pas se laisser faire. Il n'a pas de base tribale ou ethnique au Congo. Et n'oublions pas toute la géopolitique et tout ce qui s'accompagne. Donc, 99% des Congolais sont en méfiance et en défiance envers le fiston de Sassou Nguesso. Mais il me semblerait que ce pacte est là d'abord pour assurer les bases arrière à Denis Sassou Nguesso au cas où sa chute, qui est déjà inévitable, passe à l'action ou en action. Déjà qu'il a été rejeté ou trahi ou oui par son ancien employeur, c'est-à-dire la France Afrique. Si la France a une parole, elle tient la parole, mais il me semble que ça c'est terminé. D'autant plus qu'il a détruit son pays, ruiné son pays, il a décrédibilisé l'image de la France et les enjeux vitaux de la France dans la sous-région risquent d'être hypothéqués à cause de ce monsieur. Donc, d'où ce que vous avez pu voir sur Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso dit non, mais tiens, j'ai un fiston qui est de la tribu de Félix Tshisekedi. Donc, si on peut nous placer là-bas un bon plan, et comme ça, nous aurons une base arrière. Et derrière, au cas où il arrive une situation au Congo-Brazzaville, aussi, si on place Denis Kissé Sassou Nguesso, il pourra vous protéger au cas où il y a quelque chose qui se passe aussi en RDC. Aide-toi, le ciel t'aidera. Bon, ça c'est le problème qui est de Félix Tshisekedi, que tout le monde est au courant. Et peut-être que lui ne sait pas, ou il sait, ou il fait le con. Bon, il faut se dire que s'il réussit ce coup-là contre le Congo-Brazzaville, en plaçant Denis Kissé Sassou Nguesso, ce pays-là va rentrer dans 99% des cas dans une poudrière. Et avec le chaos. Et donc, je ne sais pas, la France Afrique, la France qui va laisser le Congo-Brazzaville dans le chaos à cause de Denis Kissé Sassou Nguesso, avec son pacte avec, ethnique, avec, voilà. Donc, vous avez tout compris. À défaut, s'il ne réussit pas, donc Félix Tshisekedi aura alors un ennemi
dans l'autre rive du fleuve Congo, c'est-à-dire les Congo-Brazzaville. Vous savez que historiquement, Pascal Lissouba fut éjecté aussi en tenant compte de cette géopolitique, où il ne savait pas que Mobutu s'était terminé. Mais là, c'est le cas de Sassou Nguesso, la France l'a lâché et autres. Mais s'ils font ce jeu-là, c'est à leur risque et péril. Donc, les relations diplomatiques, économiques, stratégiques et tout ce qui va arriver pourront être tumultueuses et froides. Et d'autant plus que les tribus des dérives du fleuve sont à 97% hostiles aujourd'hui à Denis Sassou Nguesso et à, on appelle aussi Félix Tshisekedi. Vous parlez les Zubongiens, ou les Ngala, les Teke et les Bakongo. Donc vous avez tout compris. Merci beaucoup.